Le programme existait en 2016, mais n'avait pas cette ampleur-là. Donc le programme a été rénové et sa gestion a été améliorée. Et de sorte que ce programme est devenu aujourd'hui un programme social majeur qui fait école, qui est devenu une référence en Afrique et qui fait la fierté de notre pays. Depuis 2017, nous pouvons dire que ce programme de cantine scolaire a été un programme qui a bénéficié de financements importants de l'État. Le financement a été presque entièrement supporté sur le budget national. Et nous pouvons dire que sur la période, c'est à peu près 150 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à ce programme-là. Il s'agit là d'un engagement politique exceptionnel en faveur du système éducatif et en faveur aussi de la lutte contre les inégalités sociales. Aujourd'hui, le programme couvre l'ensemble des écoles primaires publiques en milieu rural, et ce qui correspond à un taux de couverture d'à peu près 80%. Et donc c'est un programme vraiment majeur auquel il est consacré un budget annuel qui aujourd'hui, avec ce taux de couverture, tourne autour de 30 milliards de francs CFA. L'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition a été créée pour prendre en main la gestion du programme d'alimentation scolaire que le gouvernement a précédemment délégué au PAM. Et ça, c'est le premier objectif de la création de l'agence. Et l'agence a aussi vocation à coordonner et à faciliter toutes les interventions de l'État pour promouvoir la bonne nutrition et lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Et il faut signaler qu'avant que le programme ne soit rénové, le programme ne permettait pas la fourniture de repas aux enfants tous les jours de l'année scolaire. Donc c'est un programme qui a été vraiment rénové et de façon à assurer que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas chaud les midis sur tous les jours de l'année scolaire. En 2016, le taux de réussite au CEP était de 41,98%. Et en 2025, nous sommes à un taux de réussite qui avoisine les 90%. Donc c'est une performance importante. Nous sommes aussi dans les mêmes ordres de progression pour ce qui concerne les taux d'accès et les taux de rétention qui tournent autour de 90% aussi aujourd'hui. C'est un programme qui a boosté l'économie locale. Et donc les bénéficiaires indirects de ce programme, c'est d'abord